Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Car les périodes très difficiles sont les moyens que Dieu utilise pour construire notre vie spirituelle. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé. Accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Quand une situation vous dépasse, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, demandez l'intervention divine. Si vous ouvrez votre Bible, comme cette femme à la perte de sang toucha le bord des vêtements de Jésus, vous ne verrez plus la taille de la situation, mais la grandeur de votre Dieu. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, même si les vents sont contraires à vos yeux et que vous ne voyez aucun signe avantageux jusqu'à présent. Sachez que vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Donc même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. On peut te ralentir, t'affaiblir, mais la promesse de Dieu qui est en toi se chargera de te réveiller. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu peux te décourager, tu peux même pleurer et gémir. Si tu veux, appelle la mort. La mort va venir et la mort va dire pas toi. Parce que ta vie est liée à des destinées. Tu ne peux pas mourir avant ton temps, car tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Donc, bien-aimé, tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Comme il a donné un enfant à Marie sans avoir connu un homme. S'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, bien-aimé, s'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, en toute humilité, qu'est-ce qui peut bien te résister, Seigneur? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans l'espérance, car elle ne trahira jamais. Donc, bien-aimé, je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Alors, que les gens veuillent ou pas, t'aident ou pas, interviennent ou pas, mon Dieu le fera pas. Il se souviendra de toi. Il changera ton identité et ton nom. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu fera par toi pour toi sans toi. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Donc, aimez Dieu sans raison. Apporte à la raison ce qui est inaccessible. Car personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui a le chercher. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Donc Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Si Dieu te veut, il t'aura. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir. Car la douleur rend humble. La pression donne le pouvoir. Mais trop de pression donne la dépression. Trop d'humilité est l'humidité. Shalom.